Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa alihi wa sahbihi wa man wala. Chers amis, bienvenue dans le programme Aide, Service, Éducation. Nous voici de retour, chers amis, pour notre deuxième partie du jour, la deuxième heure, portant toujours sur l'enseignement du Coran. Nous savons tous que l'un des enseignements qui accompagne le Coran, c'est Tajwid, la science de Tajwid qui est la science de perfection de la lecture de Al-Qur'an. Et nous avions vu dans nos deux séances précédentes les règles de Ra, précisément. Et nous avions vu la première règle de Ra est lorsque la lettre O, à quel moment la lettre Ra est lue de façon rétrécie. Rétrécie, c'est-à-dire de façon fine. Autrement dit, est lue de façon légère, avec légèreté. Et c'était quatre différents points, qui étaient lorsque la lettre Ra elle-même porte Kasra, Ri, lorsque la lettre Ra porte Sukun, E, la lettre placée avant Ra porte Kasra, alors la lettre Ra est lue de façon fine, rétrécie. Le troisième point de la lecture fine du Ra, c'est lorsque la lettre Ra porte Sukun, précédée d'une lettre portant aussi Sukun, accompagnée d'une lettre portant Kasra. Et le quatrième point, c'était lorsque la lettre Ra porte Sukun et la lettre qui précède Ra est Ya. Ya qui est appelé Maddiya, c'est-à-dire de tirer ou d'allongement, ou Ya de Ya qui est appelé Layina. Et ça, c'était la première règle de Ra, c'est-à-dire à quel moment nous devons lire Ra avec légèreté, de façon fine ou rétrécie, autrement dit. Le deuxième point est à quel moment la lettre Ra, la lecture de la lettre Ra est soumise au choix, c'est-à-dire à quel moment nous pouvons lire Ra de façon amplifiée ou à quel moment nous lisons Ra en phase. Ça, c'est le premier point. Et à quel moment nous pouvons lire Ra de façon rétrécie ou de façon fine. C'est-à-dire que cette règle-là, c'est à quel moment, nous avons le choix entre lire Ra de façon amplifiée ou entre lire Ra de façon fine. Alors, nous avons vu ça, qui se résumait en deux points. Le premier point, c'est lorsque la lettre Ra
porte soukoun est précédée de kasra. Lorsque la lettre Ra porte soukoun est précédée d'une kasra. Alors, est suivi d'une lettre mufakhama. Ce sont les lettres, il y a des lettres en arabe qui sont appelées lettres mufakhama, qui sont les lettres amplifiées ou les lettres en phase. Alors, si nous lisons la lettre Ra avec légèreté, avec tarqiq, alors c'est parce que la lettre Ra porte soukoun et est précédée de kasra. Si nous lisons Ra avec amplification, c'est parce que la lettre est suivie d'une lettre appelée mufakhama, avec une lettre amplifiée. Donc nous avons le choix entre ces deux différentes lectures de Ra. Le deuxième point qui est soumis aussi au choix dans la lecture de Ra est lorsque la lettre Ra est précédée d'une lettre mufakhama qui est appelée lettre amplifiée, et cette lettre qui est amplifiée, qui est mufakhama, porte soukoun. Et cette lettre est accompagnée d'une kasra. Comme vous pouvez le constater ici, nous avons notre Ra qui porte soukoun. Nous avons la lettre d'amplification qui est appelée Sad, qui est Sad ici, qui est aussi soukoun. Et Sad est accompagné d'une lettre ici, une lettre X qui porte kasra. Par exemple, dans un mot dans le Coran, Misr, 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 Misr. Donc nous pouvons amplifier la lettre Ra, Misr, ou nous pouvons lire la lettre Ra de façon fine, Misr. Alors, comme on a dit, si nous l'amplifions Misr, c'est parce que la lettre Sad, est une lettre d'amplification, est une lettre amplifiée. Si nous lisons de façon fine Misr, c'est parce que la toute première règle nous dit lorsque Ra porte soukoun et est précédé de soukoun, et ce soukoun est accompagné d'une lettre portant kasra, alors nous devons lire la lettre Ra avec légèreté, de façon fine ou de façon rétrécie. Alors, donc toutes ces deux règles-là sont favorables pour nous. Donc pour ces deux points-là, donc nous avons le choix entre lire la lettre Ra de façon amplifiée ou entre lire la lettre Ra de façon rétrécie ou de façon fine. Alors, donc nous venons pour le cours d'aujourd'hui qui est le dernier point du Ra, à savoir la lettre Ra, à quel moment elle est amplifiée seulement, elle est en phase, à quel moment nous devons lire la lettre Ra avec tafkhim. Nous savons tous que en arabe nous avons 4 sons, nous avons 4 accents, à savoir l'accent fatha, l'accent kasra, l'accent dhamma et l'accent soukoun. Fatha, kasra, dhamma et soukoun. Donc nous avons parlé de la lettre Ra avec l'accent kasra. Donc il nous reste maintenant à parler de Ra avec l'accent fatha et dhamma, puisque le soukoun intervient à tout moment. Donc lui ne porte pas de règle quelconque. Donc, ici, donc, nous allons parler de la règle de l'accent fatha sur Ra ou l'accent dhamma sur Ra. Alors on nous dit ici que, vous voyez, sur le côté, le rectangle qui est couché ici, on nous dit cas où le Ra doit être lu avec emphase ou avec tafkhim, qui veut dire de façon amplifiée, avec amplification, qui est appelé en arabe tafkhim. Nous revenons pour dire que la lettre Ra
lu la lettre Ra. C'est-à-dire que le Ra, si le Ra porte Fatha, alors il est lu avec tafkhim amplifié, tel que un exemple Ramadan, Ra, Ra, Ramadan, Ramadan. Ça va? Et lorsque le Ra est sakina, le Ra porte sukoun, est précédé d'une Fatha. Alors, donc nous devons aussi amplifier la lettre Ra. C'est contrairement à la règle Ra avec Kasra. Ici, la règle, la lettre Ra porte Sukoun. Ce Sukoun est précédé de Fatha. Comme vous pouvez le constater, Ra porte Sukoun. Le Ma qui précède Ra porte Fatha. Donc, c'est un exemple qui est là. La lettre Ra est ici une lettre quelconque, une lettre X. Alors, ici, la lettre X qui sera remplacée par sa valeur mime, donc portant Fatha. Alors, la lettre Ra se lit avec amplification de façon emphasée. Donc, nous disons Maro, 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 Qadina, Maro, Qadina. Nous ne disons pas Mar Qadina, Maro, Qadina. Le Ra, lorsque il porte Soukoun et il est précédé d'un Soukoun, et ce Soukoun est précédé d'une Fatha, ça vient 3 étapes. Ici, c'est la lettre Ra seulement. En bas, c'est la lettre Ra avec une autre lettre. Et ici, la lettre Ra avec 2 autres lettres. Donc, la lettre Ra porte Soukoun. La lettre qui précède Ra porte Soukoun. Mais la lettre qui précède la lettre avant Ra porte Fatha. Alors, la lettre Ra doit obligatoirement être lue avec amplification ou doit être lu en phase, tel que Wal Asr, Wal Asr, Wal Asr. Est-ce que ça va? Parce que la toute première lettre après Al, qui est A, porte Fatha. Alors pour cela, nous devons lire Ra avec amplification. Al Asr, Wal Asr. Le quatrième point de la lettre Ra, c'est lorsque la lettre Ra porte Dhamma. Le tout premier point ici, vous suivez un peu ma flèche, la lettre Ra elle-même porte Fatha. Et ici, la lettre Ra elle-même porte Dhamma. Alors, donc nous devons lire la lettre Ra avec amplification telle que Kafaru, Lam yakuni alladhina kafaru, Kafaru, Kafaru. Donc nous levons légèrement la langue, alors pour donner une bonne forme à dans sa lecture. L'élément qui suit, qui est le cinquième élément, est lorsque la lettre Ra porte Soukoun et la lettre Ra est précédée d'une Dhamma, alors la lettre Ra ici porte la même règle que la lettre Ra avec Fatha, alors elle doit être amplifiée, elle doit être lue en phase, avec emphase. Tel que Al-Qur'an, Al-Qur'an, comme vous pouvez le constater ici. Al-Qur'an, si vous voyez bien ma flèche, alors la lettre Ra ici porte Soukoun, tandis que la lettre qui précède Ra, qui est Qaf, porte Dhamma. Alors ici, la lettre Ra doit être aussi amplifiée ou doit être lue avec emphase, qui est appelée en arabe tafkhim. Al-Qur'an, Al-Qur'an. Bien. Ici, lorsque la lettre Ra porte Soukoun et la lettre Ra est précédée d'un Soukoun ou d'une Soukoun et cette Soukoun est précédée d'une Dhamma, alors la lettre Ra doit être aussi amplifiée ou doit être lue avec emphase. Ici, la lettre Ra porte Soukoun, la lettre placée avant Ra porte aussi Soukoun et la toute première lettre porte Dhamma. 3 lettres. La première Dhamma, la deuxième Soukoun et la lettre en question qui est Ra
porte aussi sukun. Donc, ici, nous devons lire la lettre Ra avec emphase. La fi khusra, 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 khusra. Innal insana la fi khusra. Donc, avec emphase. Donc, il ne faut jamais oublier cette règle. Donc, nous sommes à combien de points? 6 points si je ne me trompe pas. Oui. La première, Ra avec Fatha. Et les règles qui suivent la lettre Ra avec Fatha, qui sont deux règles. La lettre El Fatha, la lettre avant Ra. Fatha, la lettre, la toute première lettre avant la lettre qui précède Ra, Fatha. Ce sont 3 points. Et le point qui suit, c'est la lettre Ra elle-même portant Dhamma, ça fait 4. La lettre Ra portant Sukun, mais c'est la lettre qui précède porte Dhamma. Nous avons 5 points. Et le 6e point, la lettre Ra avec Sukun, la lettre qui précède porte Sukun, et la toute première lettre aussi porte Sukun. Donc ça nous fera 6 règles. Alors, ou 6 points si vous voulez. Ensuite, nous venons pour dire que nous avons encore ici la lettre Ra portant Sukun. Mais ce Sukun-là est dû au Hamzat al-Wasl. Hamzat al-Wasl qui est Hamza de liaison. Donc, qui nous permet qui nous facilite la lecture de Sukun. Donc, Alif qui nous permet, ou Hamza qui nous permet de lire Ra avec facilité est appelé Hamza al-Wasl qui est Hamza de liaison. Donc, ici, c'est Hamza là, ou cette lettre Alif, donc portant Kasra, donc nous permettra de lire Ra avec amplification ou avec emphase. Le dernier point, chers amis, c'est lorsque la lettre Ra est précédée d'une Kasra, comme vous pouvez le constater, une Kasra originelle, qui veut dire une Kasra d'origine, et dans le même mot, donc Ra portant Kasra originelle, suivi par une lettre Mufakhama, qui est une lettre avec emphase, soit qui est une lettre amplifiée, sans Kasra. Donc, tel que ça va? Donc, ce sont quelques éléments à retenir donc, sur la règle de Ra. Donc, ici, on fait notre séance de Tajwid. Et avec ça, Inch'Allah, j'espère bien que nous comprenions les différentes règles de Ra. S'il y a des questions ou des préoccupations, Inch'Allah, nous allons nous retrouver, Inch'Allah, pour répondre, Inch'Allah, de façon à satisfaire donc tout un chacun. Sur ce cas-là, nous facilite la compréhension et la mise en pratique et qu'il nous fasse profiter des mérites de la lecture du Coran et des faveurs du Coran dans cette vie ici-bas et dans l'au-delà. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.